Hotep, chère conscience, bienvenue sur cette chaîne, hein, la chaîne que je nomme la chaîne du village, puisqu'en réalité, nous permettons aux consciences d'avoir les informations de leurs ancêtres, mais surtout sur ce retour vers, je dirais, la maison des ancêtres, il y a votre âme à découvrir. Et donc, sur cette chaîne, nous vous donnons toutes ces informations. Dans ce deuxième numéro de ce que nous appelons le premier diagnostic ancestral en ligne, je vais simplement avec le regard vigilant, je dirais, des ancêtres et de l'oracle, pouvoir vous donner quelques informations, les premières informations sur certaines situations de vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la compatibilité énergétique du couple et comment renforcer le lien amoureux. Et il faut que je puisse préciser que beaucoup de personnes ne le savent pas. Lorsque vous ne choisissez pas bien votre partenaire, vous avez de fortes chances de ne pas avoir une vie, je dirais, heureuse, une vie reluisante, simplement parce que chaque être est avant tout énergie. Chaque être est avant tout fréquence et vibration. Et donc, à partir de l'âme d'un individu, lorsque l'individu rentre en collaboration, en amour, en échange avec une autre personne, il y a que l'autre personne garde toujours la mémoire énergétique. Même lorsque vous saluez une personne, vous gardez toujours une mémoire énergétique. Lorsque vous partagez un moment avec une personne, vous gardez toujours une mémoire énergétique. Et cette mémoire énergétique que vous gardez, où est-ce qu'elle reste? Elle reste simplement imprimée dans votre âme, puisque votre âme a une mémoire. Et c'est cette âme inférieure qui est l'âme reliée à vos émotions, qui passe les informations à l'âme supérieure, qui est véritablement votre cas, votre vitalité, et ce qu'on va appeler l'esprit. Et donc, il est très important, si vous comprenez ce préalable ancestral, de pouvoir vérifier, checker, être sûr que la personne avec qui on va partager la vie, puisqu'il s'agit de cela quand on parle d'amour, est une personne qui, selon la nature de son énergie, est compatible avec votre énergie. Alors, je vais déjà commencer par présenter les consciences qui sont avec nous. Hein. Il y a déjà la conscience Amaël, Hotep, chère conscience. Hotep, merci. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et d'être parmi vous. Hotep. Hotep, chère conscience, toujours un plaisir de te recevoir hein, pour ce premier diagnostic ancestral, le pré-diagnostic ancestral. Nous avons également la conscience Francisco. Hotep, chère conscience. Hotep, cher maître, je suis Francisco Kadi, je suis angolais, bon, africain, on est là. C'est la première fois qu'on passe en direct avec vous. Et je suis très content et je salue aussi toutes les consciences. Merci. Je rappelle que la conscience Francisco est, je crois, tu as fait la formation de base à notre école, tu es initié, tu connais ta mission, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela, c'est bien cela. Et comment tu te sens depuis ce bout de temps que tu te connais, tu t'es découvert? Oui, depuis tout ce temps, vraiment, j'ai découvert pas mal de choses. Je vois que les choses bougent dans tous les sens. Et maintenant, ce que je cherche, en tant qu'humain, on veut voir les accomplissements, voir les choses, palper, toucher. Et sinon, ça va déjà. Ça va. C'est clair. Hein? Et puis, comme je le dis souvent, nos ancêtres ne sont pas dans la prestidigitation. Ce qui est sûr, c'est que le résultat, il est garanti. L'essentiel, c'est de récupérer toute cette masse d'informations qui sont en réalité vos informations. Et on a perdu assez de temps à ne pas récupérer ces informations. Et donc, déjà, le premier palier qui est la découverte de votre soi, de votre je suis intérieur, vous ouvre la porte et vous aurez beaucoup d'expériences tenez-vous bien, positive en ce qui concerne votre découverte et dans votre cheminement spirituel, initiatique, il y a également beaucoup d'autres informations. Et d'ailleurs, ce soir, tu vas découvrir, chère conscience, je dirais, ton
ta mission dans ta famille, parce que j'ai fait donc un check-up et je vais poursuivre ici avec toi et tu auras d'autres informations. Alors, je reçois également la conscience. Merci d'être. Oui, quelque chose à dire rapidement? Non, j'ai dit merci, merci beaucoup. Merci également à toi de nous faire confiance et d'être là. Chère conscience, ah, tu es là, Alice? Oui, bonsoir, bonsoir, peut-être. Je l'entends Vous m'entendez? faiblement. Otep, Vous m'entendez? Otep, c'est de Otep. plus en plus. Bonsoir à vous. Voilà. Je suis ravie d'être parmi vous. Moi, je suis toute nouvelle. Je vous ai découverte sur YouTube il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, je suis ravie d'être parmi vous, Otep, aux consciences qui sont présentes également. Alors, j'ai juste capté, je suis ravi d'être avec vous. Le reste, pas véritablement. Je crois qu'il y a un petit décalage, peut-être aussi un tout petit peu le ton de la voix. Mais je suis également très ravi de t'avoir, hein, puisque tu es avec nous et je vais d'ailleurs te faire un diagnostic rapide. Déjà, savoir pourquoi qu'est-ce qui te motive à aller vers tes ancêtres, qu'est-ce qui t'a motivé à nous contacter? Alors, au niveau de mes ancêtres, j'ai toujours eu un lien. Moi, je vis en France. Mes parents sont algériens. Ils étaient algériens, paix à leur âme. Donc, fille d'immigrés. Et j'ai toujours gardé un lien. Enfin, j'ai toujours comment dire, une capacité à échanger avec l'invisible, on va dire. Donc, les manes ancestrales, pour moi, c'est précieux. Je les porte dans mon sang. Parfait, parfait. Alors, je suis également très content de t'avoir, ravi et d'ailleurs, on va partager de bons moments. Alors, rapidement, puisque je termine avec toi dans la présentation, je vais commencer par toi. J'ai fait un diagnostic, un premier diagnostic en ce qui concerne ta personne. Et Alice, il faut que je puisse te dire en ce qui concerne ta famille. On commence par la famille, puisque c'est le canal qui nous amène dans l'existence. Et donc, en ce qui concerne la famille, le checking que j'ai fait rapidement est un checking qui nous fait comprendre que tu as deux missions du côté paternel, deux dons également qui sont venus parce que chaque don vient avec une responsabilité et nous amène à des missions. Et donc, déjà sur ce point, il faudrait que tu le saches. Alors, est-ce que tu as une ancêtre réincarné de la famille? Est-ce que tu as vécu déjà de par les autres incarnations dans ta famille? Non. Me dévoile l'oracle. L'oracle me dit non, tu es une âme, je dirais, nouvelle, entre guillemets, étrangère dans ta famille. Et donc, lorsque tu as passé ce canal pour entrer dans cette famille, il y a du côté paternel deux ancêtres qui t'ont donc donné des missions et des dons qu'on peut appeler encore talent ou génie. Alors, la première chose à savoir du côté paternel, je ne sais pas si tu as de bons termes, si tu continues par entretenir de bonnes relations côté paternel, cela doit être le cas. Sinon, si ce n'est pas le cas, ça va créer beaucoup de blocages. La première chose que tu as donc hérité, qu'on t'a donné en arrivant, c'est la responsabilité. La responsabilité sous le plan ou sur le plan donc de ce qui sera fait et de ce qui sera non fait. Dans ta famille, en réalité, tu dois, dépendamment de cette mission, tu dois en réalité être l'aîné spirituel de la famille. Alors, c'est vrai qu'il y aura des difficultés au début. Beaucoup de personnes vont ne pas vouloir accepter cette position spirituelle, mais rien n'y fit parce que, quoi qu'on dise, on reviendra toujours vers toi pour prendre les décisions finales. Même si tu n'es pas sur le plan physique l'aîné, tu devras forcément être l'aîné spirituel de ta famille. Et donc, beaucoup de responsabilités, et qui parle de responsabilité, parle de difficultés lorsqu'on ne saisit pas les informations qui vont
avec la responsabilité. Alors, cela voudra dire que tu dois retourner questionner le patrimoine ancestral paternel. Parce qu'il y a là des choses que tu dois découvrir. Ton élan physique, ta vie sera stable lorsque tu vas véritablement retrouver ces informations sur le plan paternel. Alors, l'oracle également me fait dire, en ce qui concerne ce pré-diagnostic, qu'il te faut souvent retourner dans la famille paternelle pour pouvoir être en reconnexion énergétique et spirituelle. Alors, en ce qui concerne la deuxième mission, et donc pour la première mission, tu dois être la personne de la famille qui guide les autres. Tu es une sorte de lampe pour les autres et tu dois pouvoir éclairer de par ton exemple. Sinon, les autres personnes qui te suivent ne pourront pas trouver stabilité. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, tu as cette mission. Alors, deuxième mission que tu as héritée, que tu as reçue de deux ancêtres côté paternel, c'est de pouvoir avoir une perception aiguë et accentuée. Tu es sensible, tu reçois beaucoup d'informations. Le seul problème, le petit bémol, c'est que tu n'arrives pas à comprendre justement ces informations. Et il te faudra le savoir. Alors, lorsqu'on parle de deuxième mission, c'est bien cela. Et puis, en ce qui concerne les autres éléments, je vais te les donner très rapidement. Alors, je ne sais pas si pour ce premier jet, je crois qu'il y a un petit souci avec la connectivité, hein, puisque je ne la vois pas en studio, elle nous reviendra. Je vais donc rapidement embrayer avec la conscience Francisco. Otep, chère conscience, je reviens à toi. Otep, maître, Otep. Alors, Alice est de retour dans le studio. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Est-ce que tout est bon, Alice? Tu me reçois maintenant, Alice? Alors, le temps d'avoir un retour d'Alice, je viens vers la conscience Francisco. Alors, pour la conscience Francisco Cani, il faut donc dire qu'en ce qui concerne la famille, le check-up nous donne une information précise. Est-ce que Francisco est une âme de la famille, de sa famille? Est-ce qu'il a vécu plusieurs autres incarnations dans cette famille? Le check-up nous dit non. Alors, comme Alice, tu as une conscience véritablement qui est en phase avec la mission de la famille, et donc tu as choisi la famille t'a choisi, et donc tu es arrivé dans cette famille pour accomplir un travail spécifique. Et ce travail, il est véritablement dans, je dirais, tout ce qui sera conseil. Je ne sais pas si les personnes de ta famille t'écoutent, souvent quand tu leur parles, mais ces personnes devraient t'écouter parce que beaucoup de personnes, justement, ne t'écoutent pas et ça donne ensuite beaucoup de problèmes et on reviendra forcément à toi. Alors, en ce qui concerne les dons, est-ce que tu as reçu des dons de la famille? Le check-up nous dit non, simplement ta mission de vie, ton âme a un bagage très important. Voici ce que le check-up nous dit. Ton âme a un bagage très important, sauf que tu t'en mêles un tout petit peu les pinceaux, simplement parce que tu n'as pas encore maîtrisé les informations relatives, toutes les informations relatives à ton âme, à ton étoile et surtout à ton pouvoir spirituel. Et donc, le check-up dit qu'il faudra t'appuyer sur ton âme. Tout ce que tu auras à faire, c'est véritablement t'appuyer sur ton âme. Et ensuite, il faut également dire qu'à partir de toi, Francisco, ta famille va avoir un nouveau départ. Simplement, la raison pour laquelle tu n'as pas reçu de la famille des informations sur le plan du don, sur le plan du talent, parce que tu as déjà un bagage assez fourni. Mais à partir de toi, justement, c'est ça, l'information capitale, ta famille va avoir un nouveau départ. Et donc, c'est une responsabilité énorme et il faudra que tu puisses, parce que tout ce que tu auras à faire est
important pour la suite et l'existence même spirituelle. On parle spirituelle, énergétique, vibratoire de ta famille. Alors, voici déjà ce que je vais dire. Je vais peut-être avoir quelques réactions et ensuite, on va avancer. Je prends d'abord la conscience Francisco. Quelque chose à dire là-dessus rapidement. Je passe à la conscience Alice et je vais à la conscience Amael. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que pour moi-même, je considère que mes conseils sont comme des prophéties. Quand je conseille à une personne de faire quelque chose à faire, la personne, s'il ne m'écoute pas, ben, il a des conséquences après. Mais s'il m'écoute, il a des bonnes conséquences aussi. Alors, souvent, les gens me disent que mes conseils ne sont pas des conseils, mais mes conseils sont des prophéties. Parlant de chrétiens. Mes conseils sont des prophéties. Voilà. Alors, c'est vrai que moi-même, je me sens responsable de beaucoup de choses. Les dons, bon, je n'ai peut-être pas hérité les dons de famille, mais je suis capable d'aider beaucoup de choses. Et surtout quand j'ai découvert que, bon, dans mon, comment je vais dire, c'est pas une devise dans l'étude, dans mon âme, que ce qu'on a appris sur le rayon des vies et tout. J'ai vu que j'étais capable de faire tout ce que je peux. Alors, je me découvre encore de plus en plus. Ben, je vais vous faire rire peut-être. Moi, je sais, je ne savais pas faire la boulangerie, mais là, quand je suis seul, je suis capable de produire des pains. Je produis des pains, je produis de la charcuterie, je produis beaucoup de choses. Et ben, je me dis, mais c'est quoi? Et mon épouse qui me demande, mais finalement, qui es-tu? Finalement, qui es-tu? Tu es capable de faire beaucoup de choses comme ça. Oui. Donc, je fais tout, je suis devant l'ordinateur, je travaille comme un véritable DG d'une compagnie et tout ça au bureau. Et quand je suis dans la cuisine, je suis capable de faire des miracles. Voilà. Donc, vraiment, moi, je pense aussi que le fait de découvrir ma mission, mon rayon de vie, ça a beaucoup joué sur ça. Ça a beaucoup. Ouais. J'ai une forte confiance en moi. Et c'est ce que le diagnostic également dit, hein. Tu es polyvalent, tu as une âme polyvalente, pas besoin de chercher, il faut simplement perfectionner. Donc c'est ce que le diagnostic dit et tu confirmes. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, ouais. Bon, souvent les gens viennent me chercher aussi, les membres de famille, mes frères, sœurs, pour avoir des conseils sur des projets qu'ils ont ou sur des petits problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Donc, je leur conseille aussi, je leur dis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, et j'ai découvert franchement que tout ça, c'est dans mon rayon de vie. Effectivement. Voilà, je rassemble tout quoi. Et donc, voilà, tu commences par avoir des informations sur toi et il faut simplement capitaliser et surtout continuer à renforcer cela. Parce que plus tu vas le renforcer, plus ton âme également sera dynamique et te permettra d'aller de l'avant. C'est lorsqu'on a des talents, des dons, des informations qu'on ne connaît pas, que la vie commence par être un peu difficile. Et donc, dans ton cas, je reviendrai à toi tout à l'heure pour la suite et tu comprendras encore beaucoup de choses. Alors, je vais rapidement passer à la Alice. Alice?